Une grelinette. La grelinette sert à ameublir et à aérer le sol. On enterre. Hop. Et ça aère le sol. Et on recule. On travaille moins physiquement. Elle est plus... On va dire là on a les épaules, en plus on est stable. Et donc là on ne force pas quasiment sur son dos, alors que la bêche on va forcer sur son dos. On a vite fait de travailler un sol, alors que la fourche bêche c'est beaucoup plus long. Moi j'aime bien les deux outils sont intéressants. Là on est devant une fourche bêche. Normalement la fourche bêche, donc j'enfonce, je soulève, je porte et je retourne. Donc c'est un peu plus physique la fourche bêche. Par contre ça peut être intéressant quand on a vraiment quelque chose des racines à déterrer, un plan à déterrer ou un sol vraiment à affiner. On a beaucoup de racines, on a beaucoup de problèmes d'adventice, donc à ce moment-là on peut faire ça. Alors ensuite on a le croc, et le croc lui va servir plutôt à égaliser son sol, le remettre à plat, casser les grosses mottes si on a des grosses mottes. Alors il peut aller profond, hein, puisqu'on peut l'enfoncer aussi très profond. Si on a à aller chercher quelque chose par exemple, là quelques adventices qu'on peut retirer. Mais il peut aussi faire le travail du râteau, c'est-à-dire égaliser le sol. Ensuite le râteau, qui lui nous permet vraiment d'affiner la surface du sol. C'est vraiment si on veut faire par exemple un petit semis de radis, des petits semis, là à ce moment-là on passe le râteau. On va pas passer le râteau si on veut faire des plantations. Si je voulais faire une plantation sur ce sol, la griffe suffit. Toujours quelques adventices qui m'embêtent, hein. Là, c'est l'idéal. Travailler un sol après la pluie, c'est vraiment le moment où la terre est agréable et physiquement aussi, parce que c'est moins dur, quoi. On a tout de suite un résultat. Ne pas s'entêter à travailler un sol quand il est sec et dur, attendre la pluie, tant pis, on aura 15 jours de retard, on le gagnera après, parce que là, franchement, j'ai pas travaillé beaucoup, hein. Et là, je pourrais faire un joli petit semis de radis. Un autre outil intéressant, la serre-fouette. Elle a deux outils en un, on va dire. Un outil qui fait presque binette, et puis un outil pointu. Donc ça s'appelle la panne et la langue. Et donc celui-ci, dans ce sens, va nous permettre de faire un petit sillon peu profond et par contre très large. Alors que l'autre côté va nous permettre de faire un semis soit plus profond, soit de la même profondeur, mais très fin. J'espère que ce tuto vous a plu. On se retrouve vite pour de nouvelles vidéos.